Voilà les amis, on se retrouve pour la conclusion de cette guidance avec les portes de l'intuition. Oh là, ça saute. Ah bah écoutez, ah bah voilà. Bon bah je vais la garder. Hein. Alors au deck, on a la fin du passé. Incroyable, c'est incroyable. La fin du passé. Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Je vais la lire parce que derrière j'ai l'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Et là, on nous parle de la fin du passé et avec une ouverture derrière. On passe de 40 à 20. Donc la carte 20 et là, on a la carte 40. Donc vous voyez, c'est quand même incroyable aujourd'hui encore. Alors, je vais vous lire les deux parce que c'est très intéressant quand même. J'ai très envie. La fin du passé. 62. Alors, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Pour le laisser grandir et s'exprimer dans votre quotidien, chassez tout sentiment de culpabilité ainsi que les reproches et les regrets. Tournez la page du passé. Vous vous imaginez et vous vous pensez plus petit ou petite que vous ne l'êtes dans la réalité. Cette mésestime vous donne une fausse image de qui vous êtes. Grâce à un état d'esprit plus ouvert, donc moins critique, moins jugeant, vous pouvez accéder à des valeurs et des talents inexploités. Ayez une maîtrise des sentiments négatifs qui ont tendance à vous manipuler. Cessez de ce penchant à vous faire du mal et à ressasser les douleurs. Le passé doit être remis à sa place, c'est-à-dire derrière vous, comme un vieux film arrangé selon le genre. Sentez-vous libre d'écrire le script de votre vie. En action, prenez une page blanche et inscrivez-y tout ce que vous aimeriez faire, puis avoir et enfin être. Après lecture de ces 3 listes, décidez de réaliser une action allant dans le sens de ce que vous avez écrit et notez la date à laquelle vous choisissez d'agir. Alors vous verrez votre vie prendre une vraie dimension. Pour développer votre intuition, dès que vous décidez de prendre véritablement votre vie en main, vous pouvez compter totalement sur votre intuition. Il se peut qu'elle vous montre la direction à prendre à différentes manières. Choisissez de changer vos habitudes durant 1 ou 2 journées et voyez ce qui se passe. En entrant dans la nouveauté, vous aiguisez votre radar intuitif. Le soir venu, faites le point sur vos expériences et distinguez les intuitions qui ont pu se manifester. Et maintenant, on va aller vers l'ouverture. L'ouverture. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Vivez pleinement leur pouvoir. Avec confiance, ouvrez votre cœur sans réticence et accueillez les expériences qui vous cherchent. Interprétation et enseignement. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez tout ce qui se passe, même si cela semble difficile. Je ne suis pas dedans. Mon esprit est parti ailleurs, il faut que je relise. Les manques, les frustrations, les déceptions ont tendance à renforcer le pessimisme et à vous fermer à la nouveauté. Bien que tout n'aille pas au mieux, hissez-vous vers la seule énergie qui a le pouvoir de tout changer, l'amour. Donc l'amour de vous aussi, hein, avec la fin du passé là. Laissez-la infuser dans tout votre être et votre esprit. Aimez-vous, voilà. Aimez-vous ce qui se passe en ce moment, même si cela vous semble difficile. Ah, intéressant. Vous constaterez combien votre vie se pacifie et vous verrez votre situation s'arranger considérablement. Ce sur quoi vous focalisez votre attention a tendance à se manifester concrètement.
À vous de choisir. Oh, punaise. Là, j'ai une notion de quelque chose. Voilà, c'est ça hein, qu'il y a ses bons et ses mauvais côtés. Et on vous demande de regarder quel côté vous préférez. De quel côté, sur quel côté vous allez vous focaliser pour aller vers ce projet ou pour aller vers... qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Entre une glace et un gâteau. Une glace au chocolat et un gâteau à la vanille. Alors vous dites, punaise, il fait chaud, une glace. J'ai bien envie d'une glace. J'ai envie de chocolat aussi. C'est sympa. Puis d'un autre côté, on a ce côté gâteau. Ouais, mais il fait un peu frais. La glace, c'est froid. Le gâteau, c'est quand même plus... C'est plus agréable, c'est plus moelleux. On a cette douceur. Et puis, puis j'adore la vanille, quoi. C'est bon. Vous prenez quoi? Vous voyez? Qu'est-ce que vous allez regarder? Vous allez regarder le côté... quel côté vous allez regarder dans tout ça? Le positif du rafraîchissement d'une glace, le positif du goût chocolat, ou alors la négativité justement du froid de la glace. De l'autre côté, vous avez ce gâteau au chocolat qui vous attire par son côté moelleux, positif, par son côté, oh la vanille c'est trop bon, positif. Et puis de vous dire ouais mais il fait chaud pour manger un gâteau, vous voyez, il y a toujours un côté négatif et un côté positif aux choses. Qu'est-ce que vous regardez dans votre projet, dans votre envie là, parce que là on parle vraiment d'un projet et d'un futur, j'ai envie de dire même d'un futur pas très éloigné, un futur proche mais qui va être long dans le temps. Vous voyez, c'est une notion assez... voilà. Et là, on vous demande de... En fait, il y a des bons côtés, il y a des mauvais côtés. Sur quoi vous allez focaliser votre attention? Si vous regardez les mauvais côtés, ça va vous mettre des barrières, ça va vous mettre des bâtons dans les roues pour avancer. Si vous regardez les bons côtés, ça va vous donner de l'élan et de l'envie et vous allez faire une chose beaucoup plus belle. Ça me parle que j'ai envie, putain, j'ai ça aussi à faire. Putain, j'ai plein de choses à faire. Observez vos pensées durant une semaine. Voyez-vous plutôt le verre à moitié vide ou celui à moitié plein? Vous voyez, c'est ça. Apprenez à penser plus constructif en donnant du sens aux situations qui vous arrivent. Répétez également tout au long de votre journée ce qui se passe de positif. Le soir, prenez un instant pour vous en rappeler et n'en gardez que le meilleur. Ouais. Pour développer votre intuition. Une intuition s'accompagne d'une sensation bien particulière. C'est un point de repère. C'est l'indication qu'une intuition se produit. Répétez votre réception corporelle, jubilation, dilatation dans votre poitrine, soulagement, euphorie, ou à l'inverse, tiraillement, nœud à l'estomac, et vous serez à même de prendre en compte votre intuition en toute sécurité. Chaque fois qu'une information vous parvient, attention à vos ressentis. Une nouvelle page. Bon. Et là, on a la fin du passé, on a vraiment quelque chose de nouveau qui s'ouvre à nous, mais on est dans la réflexion, vous voyez, la méditation derrière. Là, on est dans le... Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce que je prends en compte? Dans une rose, je regarde la fleur, je regarde le parfum, je regarde les épines. Voilà les amis,
J'espère que cette série de guidance vous aura parlé, vous aura accompagné, guidé, donné des messages peut-être. Voilà. Je suis à votre disposition et je vous embrasse. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.